Mais justement, ces Rumble Ball, c'est quelque chose qu'il a réussi à découvrir qui interfère sur les pouvoirs des fruits du démon. Et ça, c'est colossal. On s'en rend pas compte, mais c'est colossal. Franchement, Jinbei, c'est quelqu'un sur qui on peut compter sérieusement. Quelqu'un d'intelligent, prévenant, capable de faire des sacrifices et tout, et d'obéir à certaines règles, même si ça entache, entre guillemets, ses convictions. On a parlé aussi du dernier chapitre et tout. On parlait des rapports qu'il y a entre le dernier épisode et le dernier chapitre. Alors, si je devais synthétiser les dernières informations pour vous les donner un petit peu là, on a parlé du rêve de Vegapunk. On a parlé. Après, il y a Dragon. Dragon, ça fait un moment que j'ai envie d'en parler. Dragon. Dans l'épisode dernier, on a appris que c'était un pacifiste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il aime pas se battre. Il aime pas se battre du tout. Lui, tout ce qu'il veut, c'est la paix. Elle sera en déplacement. Ok, bah vas-y, à l'avenir, c'est pas grave. C'est pas grave. Elle sera la bienvenue, de toute façon, dans tous les cas, tu lui diras hein, qu'elle n'hésite pas à revenir en vrai. Ça le fait de ouf. Donc, Dragon. C'est vrai que moi, je me pose beaucoup de questions sur Dragon. Parce qu'on sait que c'est un pacifiste. On sait que pour lui, la guerre, c'est pas quelque chose qu'il privilégie, mais du coup, il est obligé, tu vois. De toute façon, qui veut la paix prépare la guerre. Hein. Donc malheureusement, il va dans le sens contraire de toutes ses convictions pour pouvoir ramener la paix. Et ça, c'est intéressant. Parce que c'est un peu comme Luffy qui dit qu'il veut pas être un héros et qu'au final, il peut faire ce qu'il veut dans tous les cas. C'est un héros pour à chaque île où il passe, ça devient un héros, tu vois. Et je sais pas s'il veut pas. C'est peut-être parce qu'il connaît pas la définition réelle du mot héros. Je pense que c'est pour ça. Ou peut-être qu'il a vécu quelque chose en rapport avec un héros et que lui, il veut pas devenir un héros. Je sais pas du tout d'où vient cette idée de pas vouloir un héros, mais c'est assez marrant. Et du coup, ça fait un joli parallèle avec son père, qui lui non plus ne veut pas la guerre, mais qui fait tout pour la créer, hein, parce que c'est une armée qu'il a créée, l'armée de la libération en premier, et après l'armée révolutionnaire. Donc je trouve ça quand même assez ouf ce parallèle-là. Je me demande même pourquoi Oda a choisi ça. Je pense qu'il y a une raison très très profonde qu'on va sûrement découvrir plus tard. Alors Tonton Bar qui nous dit parlons de la forme hybride de Luffy. Je sais que tu es chaud là-dessus. Le Gros-Seigneur veut l'éliminer avant qu'il réalise qu'il est Nika et donc pouvoir obtenir sa forme hybride. Et Kizomini qui nous dit tu parles de l'épisode 1098. Oui, en fait, je parle du dernier scan et de l'épisode 1098. Parce que comme je l'ai dit plus tôt dans le live, en fait, l'épisode 1098, en fait, en ce moment, les épisodes en général sont tous en lien avec les chapitres. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas moi, on a eu là dans cet épisode, par exemple, on a eu le robot géant, tu vois, qui vient d'arriver, et dans les scans, on a eu le robot géant qui vient d'arriver, mais qui vient de se réveiller plutôt. Donc justement, pardon, les deux sont un petit peu liés. Et justement, à chaque fois, on voit ça et je trouve ça ouf, tu vois. Et du coup, à chaque fois, je parle de l'épisode, mais aussi, je rebondis sur ce qui se passe dans les scans. Et du coup, parlons de la forme hybride. Alors, la forme hybride de Luffy. Donc déjà, juste pour répondre à quelques commentaires sur YouTube qui me disaient que Luffy n'a pas de forme hybride parce que c'est un Hito-Hito, Chopper n'a pas de forme hybride non plus, etc., etc. Il a des formes hybrides qu'avec les Rumble Ball. On m'a dit aussi que Sengoku le Bouddha n'avait pas de forme hybride, etc., etc. Donc je vais retracer et redonner ces éléments et après on discutera de la vraie forme de Luffy. Déjà,
Ce qui est faux, c'est pour Chopper. Chopper a toujours eu une forme animale et une forme hybride. Sa forme naturelle, sa forme animale, c'est sa forme de reine au nez bleu. Donc dans le flashback de Iluluk, bien avant l'invention de la Rumble Ball, il était bien en reine. Et après, les reines l'ont rejeté. Et vu qu'il a été rejeté par les reines, il s'est dit, bon bah, vu que j'ai mangé le fruit de l'humain, autant que j'aille me transformer en humain et que j'aille vers les humains. Et en fait, il est parti vers les humains dans le flashback d'Iluluk encore une fois, et bien avant l'invention de la Rumble Ball, en forme humaine, dans le village. Et quand il est arrivé dans le village, les villageois l'ont aussi rejeté parce que c'était un monstre, c'était un Yeti, quoi. Il ressemblait pas du tout à un humain, tu vois. C'est le fruit de l'humain, mais c'est le fruit de l'humain totalement raté, là. Je suis désolé, mais... Et du coup, sa forme hybride, c'est sa forme mignonne. C'est sa forme toute petite et tout. Effectivement, normalement, la forme hybride, c'est sa forme un peu la plus équilibrée, la plus pure et tout. Et là, malheureusement, sa forme hybride, elle n'est pas mise en avant. Et du coup, il a débloqué une Rumble Ball qui peut développer ses pouvoirs... développer ses pouvoirs en changeant de forme encore plus. D'ailleurs, sa Rumble Ball pourrait être efficace pour tous les Zoan. On l'a vu qu'il a déjà utilisé une Rumble Ball pour quelqu'un d'autre, qu'il l'a donné, là, j'ai plus le nom, c'était Awano, je crois. J'ai plus la personne en question. Mais justement, ces Rumble Ball, c'est quelque chose qu'il a réussi à découvrir, qui interfère sur les pouvoirs des fruits du démon. Et ça, c'est colossal. On s'en rend pas compte, mais c'est colossal. Bon, c'est pas sujet, mais je vous donne cette info comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Alors, pour parler de la forme hybride, maintenant qu'on a prouvé que la forme hybride existait bien, on va parler de Sengoku et après on reviendra sur Luffy. Sengoku a bel et bien une forme hybride, c'est juste qu'en fait on l'a pas vu. Pourquoi ? Parce que c'est une forme qu'on dévoile pas comme ça, je suis désolé. Je veux dire que Kaido, avant le combat sur le toit, on l'avait vu en forme dragon, on l'avait vu pendant 15 000 chapitres, on avait entendu parler de lui pendant très très longtemps, mais on a vu sa forme hybride que très tard sur le toit. Donc c'est quand même une forme qu'on garde pendant très longtemps avant de la dévoiler. À part le Gorosei qui est très à part et on en parlera plus tard aussi parce que c'est très spécial. Le Gorosei, je pense que la forme hybride c'est un détail. C'est un détail. Et d'ailleurs ça va faire lien avec la Rumble Ball que je vous ai dit parce que la science, les fruits du démon peuvent s'accoupler pour créer de nouvelles formes et ça on en parlera plus tard, c'est beaucoup plus compliqué. Ensuite, la forme hybride de Luffy. Qu'est-ce que Luffy pourrait être en forme hybride ? Donc il y a plusieurs théories. La première théorie, c'est qu'il a déjà développé sa forme hybride et que sa forme hybride, ce serait le gear fort. Je sais qu'il y en a que ça leur plaît pas, mais moi non plus ça me plaît pas. Mais c'est vrai que le gear fort pourrait être sa forme hybride et sa forme monstre total entre guillemets serait sa forme de Nika. Donc la forme Nika pourrait être la forme totale de Luffy, mais il y a un truc qui va pas, c'est que la forme Nika, elle est beaucoup plus puissante que la forme hybride. La forme hybride, normalement, c'est la forme la plus travaillée, genre la plus équilibrée pour le combat, etc. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est juste un power-up qu'il a débloqué. Je dirais même c'est sa forme hybride, mais hybride elle aussi, tu vois. Elle n'est pas encore totale, tu vois. Et le Gear 5 pourrait être la même chose que le Gear 4, c'est-à-dire que il faudrait imaginer que Luffy en Gear 5 puisse avoir une forme différente, ou même plusieurs formes, hein. Peut-être qu'il aura le potentiel de changer certaines choses. Moi, j'ai pour conviction que le Gear 5 sera sa dernière forme, mais enfin, quand je dis la dernière forme, c'est dernière forme différente. La forme hybride ne compte pas. Mais pour moi, il est possible qu'il puisse avoir d'autres formes. On l'a vu, je l'ai discuté d'ailleurs avec Sam Nino hier. Luffy, en fait, pendant l'arc d'Egghead, on l'avait pas vu dans les scans parce que c'était pas en couleur, mais pendant que l'arc d'Egghead, il s'est énervé pendant 2 secondes et il avait l'aura comme dans des BZ là et il était tout rouge au lieu d'être blanc et il avait les sourcils du Gear 5. Donc on aurait dit un Gear 5 colère, tu vois. Au lieu que ce soit le rire qui soit mis en avant, le côté blanc, et ben là il était en rouge et c'était la colère qui était mise en avant. Donc est-ce que c'est un running gag ? Est-ce que c'est une information cachée ? Est-ce que c'est un foreshadowing ? On ne sait pas du tout, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et quand on voit
comment Oda a créé son Gear 4, c'est-à-dire le Gear 4, puis après les déclinaisons, le Snake Man pour augmenter la rapidité, le Tank Man pour augmenter la résistance, et le Bounding Man pour augmenter sa force. Je pense que peut-être il y aurait un lien avec le, euh, le Gear 5, mais au lieu que ce soit force, vitesse, etc., là ce serait plus colère, rire, etc. Plus basé sur les émotions. Ça, c'est une des théories. Alors, la forme d'hybride maintenant, à quoi elle pourrait ressembler, à quoi elle pourrait servir, etc. Donc là, je réponds à vos messages et après je vous dirai ce que j'en pense. Alors, Kizomini qui nous dit qu'elle est à jour, ben, tant mieux, parce que là, on va parler, spoil tout ça après, enfin, on va parler du dernier chapitre, donc... D'ailleurs, dis-nous, est-ce que t'as kiffé le dernier chapitre? Parce que c'est vrai, on n'a pas eu ton avis, et il s'est passé énormément de choses. Il s'est passé vraiment énormément de choses. Il y a eu énormément d'informations. Là, je pourrais parler 1 heure tellement il y a eu d'informations. Alors, Luffy qui est littéralement un personnage sorti de Tex Avery. Mais c'est exactement ça. L'inspiration vient vraiment des dessins animés américains des années 90. Ouais. Clairement, l'inspiration vient de là. Hein. Il retransmet vraiment la même chose que les Looney Tunes ou que Tex Avery ou même Bip Bip et Coyote. Il y a vraiment toutes les références. Il essaye de tout mettre. Et du coup, le Gear 5, c'est fou. Le Gear 5, c'est fou parce que d'un côté, je sais que ça plaît pas à beaucoup de personnes à cause du fait que, en fait, on enlève tout le côté, je dirais pas, ouais, toute la tension. C'est ça, on retire toute la tension des combats pour la remplacer par du rire et des scènes hilarantes. Et franchement, moi, je trouve que c'est hyper bien réussi. Franchement, moi, ça ne me dérange pas du tout. Si je veux un combat sérieux, je vais regarder Luffy... Enfin, pas Luffy plutôt, mais... même Luffy Kaido, c'était lourd. Mais je vais regarder Zoro, je vais regarder... Tu vois, il y a plein de personnages, il y a plein de moments où on pourra avoir des combats hyper sérieux, tu vois. Et on sait que le One Piece, c'est un combat... Enfin, c'est un manga plutôt basé sur le rire. Hein. Loftail, Luffy, tu vois, Loafing. Même tout l'univers humoristique qu'il y a dans le manga. Je veux dire, c'est un des rares mangas où tu fais que rigoler, tu vois. Et je pense que c'est quelque chose qui doit garder tel quel et qui doit pas changer. Et qu'il est bien fidèle à lui-même, tu vois. Donc on sait qu'on va rire pour Loftail, parce que Roger a ri lui-même. Et je pense que Luffy a bien fait de se faire son petit Gear 5. Alors la batte avec le nombre 56, qui est le nom japonais de son fruit, ouais, le Gomu. C'est bizarre d'ailleurs que Oda garde le Gomu, alors que le Gomu est une invention du Gorosei. C'est ça qui est marrant. C'est vrai qu'au final, c'est un peu le Gomu, mais le Gomu n'existe pas. Malheureusement, le Gomu n'existe pas. Mais je pense que ce sera quand même le nom que Luffy va donner à jamais à son fruit. Pour lui, Nika, tout ça... Je pense que lui s'en bat les steaks. Hein. Lui, il a son Gomu Gomu no Mi. Il va pas chercher à changer. Tontobar qui nous dit bien vu. Ouais, ça t'as dû faire référence au Gear 4 et tout pour la forme hybride. Bon, ça me plaît pas trop parce que la forme hybride, ça doit être la forme la plus parfaite. Et pour moi, c'est pas ça. Même si c'est possible. En soleil, littéralement. Non. Luffy, genre une boule de soleil, non, s'il vous plaît. Tout mais pas ça. Après, ouais, moi je pense que oui, dans le sens où il pourrait être enflammé et tout. On a vu déjà qu'il pouvait s'enflammer avec le Red Hawk en référence à son frère. Donc je pense que oui, il pourrait s'enflammer, avoir des flammes récurrentes sur son corps et tout. Après avoir, tu vois. Après avoir à quoi pourrait... On en parlera juste après, justement. Donc je reviendrai sur la forme hybride de Luffy. Il va nous faire l'énergie solaire à lui tout seul. Ouais, mais en vrai, c'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. Hein. Pour moi, on a vu que là, dans le dernier épisode, en plus, c'est bien parce qu'on a compris clairement. Vegapunk le dit que le robot géant, quand il a attaqué Marie-Joie il y a 200 ans, il a fait énormément de dégâts et heureusement qu'il avait pas assez de carburant. Parce que justement, il aurait pu vraiment détruire, je dirais pas tout Marie-Joie, mais il aurait pu détruire énormément une grosse partie de Marie-Joie. Et heureusement qu'il est tombé en panne d'énergie, parce que sinon, je pense bien qu'il aurait réussi. Donc ça, c'est la première chose. Donc quand on comprend ça, on se dit assez facilement que Luffy
serait l'élément déclencheur du robot géant. Parce que comme je vous l'ai dit, peut-être que le robot géant n'a pas réagi à l'énergie de Luffy, mais a réagi à l'apparition de Saturne. Le fait qu'un Gorosei soit proche de lui a activé sa mission et a fait en sorte de le réveiller, tu vois. C'était une possibilité. Mais là, je commence de plus en plus à l'écarter pour mettre la théorie de l'énergie de Luffy en avant. Même si c'était quelque chose que tout le monde privilégiait, qui était le plus logique, je doutais encore un peu. Et là, je commence à douter de moins en moins. C'est ça que je voulais vous dire. Qu'est-ce qu'on a après? On a Tonton Bar qui nous dit la forme hybride va répondre à ceux qui n'aiment pas le côté humoristique. Je vois un Luffy beaucoup plus sérieux et un gros flow. Ouais, je pense que ça c'est vrai. Après, pour moi, la forme humoristique, elle peut être en mode, comment dire, sérieuse, dans le sens où le Gear 5 de Kaido était quand même hyper bien réussi, tu vois. On a eu la partie drôle au début de combat, mais la fin du combat, là, dans l'épisode de 1074, là, l'épisode qui a été noté le meilleur de tous les temps, là. Et bah cet épisode, j'ai trouvé juste magnifique quand Luffy marche sur les nuages, qu'il attrape les éclairs, qu'il se déplace à la vitesse de je dirais, la lumière, mais on doit pas y être encore, mais pas loin. Et ça, j'ai vraiment kiffé de ouf. Même le côté humoristique était bien fait à ce moment-là. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il a bien fait de faire. En tout cas, moi, je kiffe de ouf. J'ai été mort de rire quand Jinbei prend Zoro et que Mars les regarde. Ouais, mais moi aussi. Mais par contre, Zoro, moi j'étais mort de rire pour Jinbei. Je me suis dit, mais ouais, il est sérieux, Jinbei. Déjà, Zoro, il respecte plus rien. J'ai l'impression, lui, il aime trop croiser le fer et il veut croiser le fer au-dessus de ses responsabilités. Mais que Jinbei arrête Zoro. Jinbei, c'est un peu le papa du groupe. Hein. Franchement, c'est le daron du groupe. Hein. Moi, je vois bien responsable. Pour moi, c'est le plus sérieux et le plus responsable. Franchement, Jinbei, c'est quelqu'un sur qui on peut compter sérieusement. Quelqu'un d'intelligent, prévenant, capable de faire des sacrifices et tout, et d'obéir à certaines règles, même si ça entache, entre guillemets, ses convictions. Je trouve qu'il a vraiment un rôle essentiel dans l'équipage. Et Zoro... Franchement, c'est ça. Franchement, c'est ça. Et Zoro, son problème, c'est que là, je l'ai pas reconnu, Zoro. C'est une des premières fois où je me dis, mais ouais, Zoro, il est sérieux de faire ça. Même, ça reste mon personnage préféré, je le dis à chaque fois parce que les gens vont croire que j'ai la haine contre Zoro. Mais là, vraiment, j'étais choqué. Je comprends le choix d'Oda, c'est hyper bien fait de sa part d'avoir fait ça sur le côté de Zoro. Mais là, je ne comprends pas Zoro dans le sens où il sait qu'il y a des dangers sur l'île. Il sait qu'il y a plein de trucs, tu vois. Et en fait, dans les spoils, on avait analysé ça. On s'est dit, ouais, Zoro, ok, dès qu'il a compris qu'il y avait un danger sur l'île, il a directement attaqué Lucci pour lui mettre KO. Sauf que ça, c'est faux. Maintenant, on sait que ça s'est avéré faux parce qu'en fait, il voulait y retourner après. Malgré le fait qu'il savait qu'il y avait du danger, que ses collègues étaient en danger, il avait envie d'y retourner et de terminer le combat. Et malgré le fait que Jinbei soit là, lui dise, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Il a fallu que Jinbei l'attrape. Lui disait, hey, frérot, à un moment donné, faut pas abuser, tu vois. Et mention spéciale pour, comment il s'appelle, Lucci. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'aimaient pas, et à juste titre, tu vois. Mais mention spéciale pour ce qu'il a fait, parce que franchement, moi, je le trouve légendaire. Ce qu'il a fait, c'est légendaire. Il était bien au-dessus de ce qu'on pouvait penser de lui, en termes de puissance. Et il a étonné tout le monde, tu vois. Alors que Zoro, c'est tout le contraire. Zoro, tout le monde pensait qu'il allait finir le combat hyper vite, et au final, il a mis 30 ans, tu vois. Et Lucci, tout le monde pensait qu'il était faible, et au final, il a quand même résisté de ouf à Zoro. Donc, mention spéciale. Après, moi, je disais qu'il était plus... Enfin, j'ai pas dit qu'il était niveau premier commandant, mais je disais que c'était ce que je préférais prioriser, mais je le voyais très bien un niveau en dessous. Et je pense quand même qu'après la prestation qu'il a faite et le fait qu'il soit encore là, on peut quand même lui donner le statut Yonkuze. J'espère. Je sais pas encore. On est encore dans le flou, mais potentiellement. Donc voilà pour Zoro et ouais, Jinbei, tout ça. Et Lucci, etc.
Alors, je vois la forme hybride en mode chimère pour répondre au Gorosei. Ouais, mais moi je pense qu'il aura une forme démoniaque, Luffy. Ça fait très longtemps que je parle de cette théorie. Mais quand on voit Sanji avec son côté un petit peu 66, tout ça, tu vois, le côté enflammé, Diable Jambe, tout ça. Quand on voit Zoro, roi des enfers. Quand on voit Robin, l'enfant démon. Quand on voit Brook, le squelette. Qui d'autre? Il y a aussi Nami avec les éclairs et tout. Franky, le côté cyborg Terminator là, quand il perd sa peau là et qu'il reste que le côté cyborg Terminator. On a le petit côté démoniaque dans presque l'ensemble des Mugiwara. Tu vois. Il manque encore quelques personnes. Donc Usopp, je le vois bien avoir un power-up démoniaque, on va dire, à Elbaf. Et les autres, je pense que Jinbei, c'est un requin. Donc je pense qu'il pourrait être de plus en plus vénère et beaucoup plus sombre, avec un power-up qui lui irait bien. Hein. Je sais pas ce qu'il pourrait faire. Peut-être faire une barrière d'eau, un petit peu comme dans Naruto, là, Kisame, là, qui pouvait mettre de l'eau sur lui-même, là, et se transformer en requin. Ou autre chose, mais je le vois bien. Homme-poisson, déjà, c'est considéré par le Gorosei comme des monstres, entre guillemets. Donc, quand on voit Arlong et sa dégaine sombre, je pense que Jinbei pourrait avoir quelque chose comme ça. Et du coup, ça rejoint un petit peu ce que tu dis sur la forme hybride de Luffy, qui pourrait clairement être quelque chose de très sombre. Très sombre et très contraire à ce qu'il est actuellement, quand on voit... quand on voit son côté humoristique, drôle et tout. Et du coup, ça irait dans ce sens-là. Après, est-ce que Oda va nous faire ce plaisir-là? Je suis pas très sûr, parce que j'ai l'intime conviction que Oda se plaît énormément à développer le Gear 5. Quand on voit par exemple le dernier chapitre avec la batte de baseball, on voit qu'il y prend énormément de plaisir. Donc je sais pas s'il va troquer ce plaisir pour faire plaisir aux fans, tu vois. Je pense qu'il a compris que le fan service n'était pas la chose la plus utile, mais que ça pourrait être nécessaire. Et je pense que la mission du côté un petit peu sérieux, il va la laisser à la Toei, comme il a fait avec Kaido. Lui, dans son manga, il va dessiner avec plaisir, tu vois, en mode humoristique. Et la Toei va faire le taf pour rendre ça un peu plus sérieux et un peu plus mainstream, tu vois, pour pouvoir le vendre plus facilement. Donc, je m'inquiète pas du tout. Je sais que dans tous les cas, quoi qu'on fasse, quoi que Oda choisisse, ça va être une masterclass, parce que la Toei, elle fera le taf pour la rendre mainstream, même si ça plaît pas forcément à tout le monde. En tout cas, moi j'adore. Alors, Kizomini qui nous dit: je suis d'accord avec toi, Luffy étant trop gamin et insouciant, ça ne m'étonnerait pas qu'il grandisse et soit plus roi des pirates. Ouais, je le vois bien aussi ça. Hein. En vrai, je le vois bien. Comme Shanks, ouais, je le vois bien ça. Mais d'ailleurs, ça me fait penser un petit peu à Garp. Quand vous voyez Garp un petit peu à God Valley et tout, il avait son petit côté. Mais après, je sais pas si ça va arriver très tôt, là, dans quelques chapitres, ou que ça va arriver très tard, tu vois. Ça se peut que ce côté-là, il est carrément à la fin du manga. C'est possible. Mais je pense que ça va arriver parce qu'on a déjà vu Roger qui avait un petit peu cet esprit un petit peu enfantin, et qu'après il est gagné énormément en maturité. On a vu aussi comment il s'appelle, Garp, comme je l'ai dit, qui pareil, quand il entendait parler de Roger, il se précipitait et tout, il faisait un petit peu n'importe quoi, tu vois. Donc il y avait ce côté un petit peu enfantin, et après plus tard, il est devenu beaucoup plus sérieux, comme on le connaît, malgré le fait qu'il ait gardé un petit peu son côté enfantin. Ça me fait penser un petit peu à Sengoku, qui depuis qu'il était amiral en chef, était vraiment très sérieux. Et quand Garp faisait des blagues en mode « Oh, mange des cookies » et tout, Sengoku, il disait « Non, mais t'es sérieux, là j'ai pas le temps pour ça, tu vois. » Alors qu'une fois qu'il est devenu vieux, quand on l'a vu à Dressrosa, bah, il était en mode rigolo, en mode tiens, prends un cookie, machin chose et tout. Parce qu'en fait, il a transmis sa volonté à quelqu'un d'autre, et aujourd'hui, quelqu'un finira le travail qu'il a essayé d'accomplir. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. C'est que quand tu es dans un système sous pression, oppressé, tu vas forcément être plus sérieux. Mais quand tu es totalement libre de faire ce que tu veux, et ben là, tu vas prendre le plaisir d'être qui tu es en mode détente, tu vois, sans te prendre la tête. Et c'est vrai pour Luffy, qui lui cherche à être libre au max. C'est vrai pour Sengoku et Garp. Et je pense que c'est vrai aussi pour beaucoup de choses. Je pense que Oda a fait une bonne rétrospective là-dessus. Je pense que c'est bien fait. N'oublions pas qu'il y a un mode
où Mihawk est le fils de Rayleigh et Imu. C'est vrai il y a un monde, pardon, parce que t'as écrit mode, mais je viens de capter. Il y a un monde où Mihawk est le fils de Rayleigh et Imu. Et Imu? Ah ouais? Attends, parce que là, je viens de capter que c'était Imu. Mais non, moi, c'était Shaki. J'avais vu que Rayleigh et Shaki, grâce à la barbe, là, les 3 traits, plus la barbe qu'il a mis ici, plus aussi les vêtements qui sont à peu près du même style. Pour moi, Shaki Rayleigh pourra avoir un enfant et cet enfant, c'est Mihawk. En plus, ça justifierait sa puissance, etc. etc. Par contre... les yeux, c'est vrai qu'il y a les yeux. Après, on sait qu'ils sont pas de la même couleur, mais on sait que potentiellement ces yeux renferment peut-être un secret. Donc on connaît déjà le Sharingan, le Rinnegan dans Naruto, et on pourrait imaginer qu'il y ait un dojutsu dans One Piece. Effectivement, c'est vrai qu'ils ont les mêmes yeux. Après, je sais pas si c'est des yeux qui appartiennent à un clan ou qui serait... Après, fils d'Imu, ce serait quand même difficile à croire. Fils d'Imu. Après, du même clan ou de le multivers, ça parce que. Après, moi, c'est juste mon avis, tu vois. Mais fils d'Imu, le problème, c'est qu'Imu, c'est quelqu'un de tellement mystérieux, tellement puissant, tellement au-dessus, que ça m'étonnerait qu'il laisserait son fils vagabonder dans le monde comme il veut, à droite, à gauche. Après, c'est vrai que si je devais trouver des arguments dans le sens de ta théorie, là, on sait par exemple que Mihawk aime tout ce qui est lugubre et tout, tel un démon, tu vois, comme Imusama et tout, tu vois. Donc on pourra toujours, je pense, trouver des similitudes qui pourraient confirmer cette théorie. Mais moi, mon avis se place pas tout de suite là-dedans. Je pense que c'est possible, tu vois. Mais je veux pas tout de suite privilégier ça parce que pour moi, c'est vraiment trop éloigné de ce qu'on pourrait avoir, tu vois. Le fait qu'il soit là depuis le début de l'œuvre, est-ce que Oda avait pensé à Imusama dès le début de l'œuvre? Je pense qu'il y a moyen, mais je sais pas. Je sais pas, j'hésite. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient les éloigner. Surtout qu'Imu a 800 ans. Est-ce qu'elle est capable de... Enfin, il ou elle, hein, parce qu'on on peut supposer que c'est un homme, tu vois. Est-ce qu'il est capable de... Enfin, est-ce qu'il a fait peut-être un fils avant, hein, je sais pas. Il faudrait que tout rentre dans l'ordre pour que Mihawk soit né au bon moment, que Imusama, etc., etc. Et qui est avec Imusama aussi? Qui a la prestance d'être à la hauteur de Imusama? Je sais pas du tout. C'est pour ça que c'est éloigné, mais pas impossible. Vraiment pas impossible.